Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un deuxième Motorola. Donc après le Edge 20 dont j'avais été bluffé tout simplement dans le déballage, vous avez pu le voir ou peut-être pas encore vu, hein, suivant quand est-ce que cette vidéo est mise en ligne. Franchement, Motorola avec ce Edge 20 ils sont revenus en force dans les smartphones. Et je dis pas ça parce que j'ai été payé, parce que c'est des téléphones de prix. Ce n'est pas du tout des téléphones sponsorisés, des vidéos sponsorisées, mais franchement, oui, c'est mon avis. Alors, niveau design, je parlais, niveau design, ce Edge 20, ouf, qu'il était beau. Fin, beau. Après, il faut voir l'autonomie, hein. Je comprends que 4030 mAh, ça refroidit quelques personnes, même beaucoup de personnes. Voilà, donc là, c'est le Edge 20 Lite, avec un design plutôt... Bon, il revient un peu sur le classique. Donc avec, tu as une coque fournie. À l'arrière, tu as, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas du tout pareil. Donc on retrouvera deux appareils photo. Donc je crois qu'il y en avait trois. Avec ce design qui était plutôt joli hein, sur le Edge 20 normal. Une coque à l'arrière que j'aime bien. J'aime bien ce noir là avec ses reflets. Plutôt pas mal. Donc là, on n'a pas de style, j'ai envie de dire iPhone, hein, niveau... sur les côtés un peu droit et tout comme ça. Là on est sur un téléphone plutôt conventionnel, plutôt classique. Alors on va l'allumer, on va regarder le contenu de la boîte, on va aller voir sur Keymobile un peu ce que ça donne. Donc j'ai lu quelques commentaires qui ça me fait rire. Motorola n'est pas mort. Non, Motorola n'est pas mort. Alors Motorola appartient à Lenovo. Et du coup voilà, par contre il y a un embargo, du coup Lenovo ne sort. Salut à toi. Ne sort plus de téléphone en France. Parce qu'il y a Motorola, justement. Donc, on a quoi? Un câble de rechargement? Oh, type C. Donc, ce sera type C, type C. C'est assez rare, hein, pour être souligné, type C, avec un kit main libre. Voici pour le contenu de la boîte. Donc, c'est bien parce qu'il y a une coque qui est fournie avec. On va s'intéresser maintenant au téléphone. Alors, les Motorola, ils ont une surcouche plutôt stock. Alors, il y en a qui vont aimer. Bon, une surcouche plutôt stock, mais avec quand même pas mal de petits ajouts by Motorola qui sont plutôt sympas. Hein. Donc jusqu'à présent, je les trouvais plutôt au rapport prix pas super intéressant. Mais depuis le Edge, comme j'ai dit, le Edge était plutôt déjà pas mal. Hein. Enfin, Motorola qui innove un peu, qui essaie de changer le regard qu'on a sur cette marque-là. Et là maintenant, le Edge 20. Le Edge 20 qui m'a bluffé. Comme je vous l'ai dit, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Donc là, c'est son petit frère qui n'a rien à voir. Alors au début, j'aurais pensé avoir le même modèle en niveau design, franchement, parce qu'il en jette tout simplement. Et finalement, non. Pas du tout. Alors là, il y a pas mal d'options. Alors je les ai pour 2 semaines. Je vais devoir les faire en priorité et du coup, passer par-dessus les autres. C'est un peu dommage. Mais bon, pas le choix déjà que... C'est bien que j'aime un partenariat, même si c'est un partenariat qui m'apporte juste des vidéos. On va pas chipoter. Donc, un seul fond d'écran. Un seul fond d'écran. Ça, c'est ballot, quoi. Écran de verrouillage. Non, il y a un seul fond d'écran. Du coup, pour vous montrer un peu le design du téléphone, tac, on va mettre ça. Voilà, on va mettre les messages. Donc, on aura le trou au-dessus, le trou dans l'écran. On aura des bordures qui ne sont pas des plus fines. Après, c'est un téléphone, on va aller voir le prix ensemble, qui n'est pas un téléphone low cost quand même. Quoique, attendez, on va quand même aller en prendre la tablette. Je viens de voir qu'il y a aussi un Motorola Edge 20 Pro. Donc, j'espère que je pourrai faire, à voir la différence. Donc on a quoi? Un écran 6,7 pouces en Full HD+, 185 grammes pour 8,3 mm d'épaisseur, un Dimensity 720 pour la partie processeur qui plafonne à 260 000 sur AnTuTu, un téléphone qui a une batterie de 5000 mAh avec une recharge rapide 30 watts, une recharge MRC, donc c'est plutôt pas mal, à moins que Kivomil s'est trompé, ça arrive souvent. Au niveau des bandes, on a Full 4G, Full 5G, donc c'est un téléphone qui fait 5G, ça c'est plutôt bien. Et au niveau de l'appareil photo, tu as le Samsung 208 mégapixels que l'on retrouve dans pas mal de
c'est une Xiaomi si je dis pas de bêtises. Donc ça peut être intéressant. Une lentille grand angle de 8 mégas, un portrait de 2 mégas. Voilà. Donc, des caractéristiques somme toute classiques et pour un prix de 320 euros. 320 euros sur les deux tarifs que j'ai donc actuellement. Voilà. Donc bon, 320 euros. Je pense que bon, le renouveau de la marque, je veux bien l'accepter, mais je trouve que le prix niveau tarif, là, ils sont toujours un peu élevés, quoi. Là, c'est du Motorola, faut redonner le blason. Je sais que peut-être qu'ils n'ont pas la puissance de faire du Xiaomi, hein, avec le Redmi Note 10 Pro qui est plutôt exceptionnel. Mais voilà, quand tu te lances dans la bataille, tu mets les billes de côté. Et là, à ce tarif-là, c'est peut-être pas le plus intéressant. Voilà, voilà. Autant le Edge 20 il était magnifique, autant là, il est plus classique, plus conventionnel. Mais par contre, il a un tarif qui est assez élevé. Et niveau puissance, pour ceux qui cherchent la puissance pure, un Dimensity 720 à ce tarif-là, tu peux quand même presque trouver du 865. Et oui, ou un truc carrément plus élevé. Bon, écoutez, c'est comme ça. Je suis là pour faire son test. Et je dis tout simplement mon ressenti. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, niveau interface, déjà, avec les Motorola, je sais que j'ai pas de problème. C'est fluide, nickel. L'optimisation et aux petits oignons. Bon, surtout que la surcouche est très légère puisque c'est la surcouche Google Stock. On va faire une petite photo avec ce 108 mégapixels. Voir un peu ce que ça donne. Alors, hop. Alors, c'est vrai que j'avais galéré à trouver. Non, c'était pas là. C'était, alors c'est là. Voilà, 16 neuvième. Voilà. Donc là, ce sera pas du 108, et bien sûr, c'est pas parce que tu as 108 que tu feras des photos magnifiques, c'est juste que tu peux monter jusqu'à 108. Attention. Donc tu as un mode IA qui a l'air plutôt poussé, puisqu'il me propose de changer de mode. Il a reconnu un mode portrait. La rotation n'est pas activée. Elle est où? Elle est là. Voilà. C'est plutôt propre. C'est plutôt propre là-dessus niveau photo. Pour l'instant, bon là, les conditions sont parfaites. Hein, mais je trouve que c'est plutôt propre, mais en zoomant. Donc voilà, c'était première prise en main et de ce Motorola Edge 20 Lite. Alors bien sûr, voilà, j'ai été bluffé par l'autre, mais ce modèle-là, à voir ce que ça donne. Peut-être que c'est une bonne surprise, hein, peut-être que là c'est juste une impression par rapport aux premiers éléments que j'ai. Mais on verra ça durant son test. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.